Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une revue spécialement dédiée à cette box-ci, là, qui vient de chez Asmodus. Je parle bien sûr de l'Asmodus Minikin 2, une petite box électro franchement sympathique qui va de 5 watts jusqu'à 180 watts en mode puissance, qui va de 5 watts jusqu'à 120 watts en mode contrôle température, donc elle fait le contrôle temp. Elle a un affichage numérique, écran tactile. Les résistances vont de 0,1 à 2,5. Elle peut envoyer en pic jusqu'à 45 ampères. Hein, bien sûr, je lis ce qui est derrière. Elle va de 100 à 300 degrés Celsius ou de 212 à 572 degrés Fahrenheit. Elle utilise deux batteries 18650. Espérons, je vais voir, voilà. Voilà, mes deux accus là, ce sont deux Samsung. Voilà, on voit elles sont en charge avec le VC4. Enfin, plus maintenant parce que c'est full. Parce que j'ai tiré deux trois petites puffs avec ça. Elle fait aussi la charge de la batterie en façade avec son micro USB, mais ça on verra ça en plan serré. Bien sûr aussi, les mises à jour peuvent être faites sur cette box, donc gros matos. Moi je l'ai pris en main déjà tout à l'heure. C'est un panard total. On verra ça aussi dans les conclusions, enfin on verra tout ça dans les conclusions et les essais, parce que dans les essais et conclusions, pour les essais, on utilisera, c'est mieux si je mets la marque devant, le Mad Dog de chez Desire Vap pour les essais en watts, et on utilisera un autre atomiseur, mais je ne sais pas encore lequel, sûrement le... Voyons voir... Ah, je sais pas trop, parce que j'hésite entre le... Non, pas le troll, peut-être plutôt le... Ouais, j'utiliserai mon tsunami pour les essais en contrôle temps par un petit ato, un petit dripper facile à monter, facile à cotonner, parce que j'ai pas envie de galérer non plus à faire tout le cotonnage, tout le rodage. Donc on utilisera donc le Mad Dog pour le mode watt et mon Tsunami 22 mm pour le mode contrôle temp. Parce que je vais essayer les deux modes. En plus, sur le plan serré, on verra que l'écran tactile est très tactile. Il est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir un tout petit doigt. Parce que moi, on peut voir, j'ai les doigts quand même assez gros. J'arrive à utiliser le tactile sans aucun souci. Que dire d'autre en présentation? On va faire comme d'habitude, plan large maintenant, le plan serré ensuite, de nouveau le plan large avec les essais et les conclusions, les plus et les moins de la box. Enfin, si j'arrive à trouver des moins. J'en ai déjà un, mais c'est pas un moins qui va faire que c'est rédhibitoire, ça va empêcher les ventes, ça va empêcher de l'acheter. Que dire d'autre? Ah oui, elle fait le mode TCR et TFR, mais TFR, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc je vais regarder un petit peu sur internet avant de passer en... Comment dire? Avant de passer en plan serré afin de pouvoir avoir les bonnes infos, afin de savoir exactement ce que veut dire le mode, ce que veut dire le TFR, le mode TFR, pour être tranquille, pour pouvoir donner le maximum d'infos dans la revue pour que tout le monde soit tranquille. Je sais que MD Pampan avait déjà fait une revue de la Minikin 2, un plus un peu dégoûté parce que là, il avait acheté la Minikin 1 et peu de temps après la Minikin 2 était sortie. Mais voilà, contrairement à lui, je vais la faire non pas en plan fixe comme il l'avait fait. Donc moi c'est plan large, plan serré, plan large, avec les essais, les essais en mode contrôle temps, en mode watt, ce qui va permettre de se donner une idée au niveau puissance, au niveau qualité de vape, au niveau lissage de la vape,
que ce soit en contrôle temp comme en mode watt, parce que je sais que les box électro en général ne sont pas très lisses, ça a plutôt tendance à faire un peu d'annecy au niveau de la vape. J'ai vu aussi tout à l'heure, il y a le petit mode curve, comme on dit en français, c'est curve. Ce mode-là, c'est un mode où on peut choisir de régler, par exemple, à 50 watts pendant une seconde. Après, on peut monter à 75, 74, 73, 72, ainsi de suite. En fait, on peut choisir la vape qu'on veut. Si on veut une vape douce au départ, et après monter d'un coup pour avoir un bon nuage ou des sensations différentes au niveau du goût. Donc, comme j'ai dit, elle faisait le mode contrôle température, que ce soit en nickel, en stainless steel 316, 317, et elle fait le titane. Donc, un peu comme quasiment toutes les box électro qui font le contrôle temp au niveau des matériaux. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing de cette jolie petite box que la boutique Vapor Lounge m'a prêtée avec un grand sourire. Donc, je sais que chez eux, chez Vapor Lounge, ils ont cette box-là en couleur chocolat comme elle est actuellement. Là, on voit pas très bien, mais on verra en plan large que c'est une couleur chocolat. Ce n'est pas noir, elle est pas noire ou grise, mais chez Vapor Lounge, ils l'ont aussi en couleur stainless, donc en couleur gris métal, et ils l'ont aussi en noir. Le prix, je ne sais pas, du fait qu'ils me l'ont prêté. Mais on passe tout de suite au gros plan, enfin au plan serré pour pouvoir voir tout cela. Donc nous voici en plan serré, c'est en bon sens, pour l'unboxing de cette superbe box. Donc, de voir la box déjà devant, avec marqué Asmodus Mini King 2. Sur l'un des côtés, bien sûr, nous avons le code barre habituel, le scratch code avec le QR code de chez pour vérifier que c'est bien une originale. Sur l'autre côté, nous avons bien sûr le nom du fabricant qui est Asmodus, que c'est interdit à la vente au mineur 21 et plus. C'est suivant le pays où se trouve le revendeur. Donc c'est marqué adulte, euh, adult use only. Sur le troisième côté, nous avons le joli petit logo de chez Asmodus. Et pour finir, nous avons le nom de la box et la puissance qu'elle peut délivrer. Donc Mini King 2 180 watts. Et pour l'arrière de la box, nous avons les spécifications techniques, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Nous avons touchscreen type, c'est capacitive screen, donc c'est un écran tactile. Elle va en mode watt de 5 watts à 180 watts, en mode contrôle température de 5 à 120 watts. Elle gère des résistances de 0,1 ohm jusqu'à 2,5. Le voltage maximum de sortie est de 7,5 volts. Le courant en pic est de 45 ampères. La température en contrôle température à note de 212 à 572 degrés Fahrenheit et de 100 ou de 100 à 300 degrés Celsius. Tout dépend de la valeur tout dépend de ce qu'on veut mettre, si c'est en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius. Elle supporte le variation de watts, donc le mode power, le TCR, le TFR. Elle marche avec deux batteries 1850, donc haute capacité avec un flat top. Donc le flat top, c'est les piles dont le bout du plus ne ressort pas, donc c'est un bout plat. Elle fait aussi la balance au niveau du chargement, elle fait la fonction balance des accus et elle charge à 5 en courant alternatif en 5 volts à 1 ampère. Et bien sûr, son système d'explosion petit firmware est
peut avoir des upgrades. Donc maintenant, on ouvre la petite boîte, qui est magnifique, hein, un beau bleu, voilà. Donc, voici la box par elle-même. Hein. Donc, une jolie petite box, qui est bien dure à sortir de sa boîte. Hop, voilà. Est-ce que je vais réussir à l'avoir en entier? Parce que, hop. Non, voilà, le capot arrière est resté dedans. Donc, pour l'avoir, c'est un peu plus compliqué. Il faut sortir, il faut que je sorte maintenant le reste, hein, bien sûr. Le petit capot qui est là, voilà. Hop. Le capot, bien sûr, bah, comme on peut voir, c'est un capot magnifique. Il tient avec deux jolis petits aimants en long. Hop. On voit qu'à l'arrière, il y a une superbe gravure qui représente la marque Asmodus. Le dessous, nous voyons les trous de dégazage pour les accus. Et nous voyons que la box, bah, au-dessus, c'est un fil 510 qui est monté sur ressort. Donc c'est encore mieux. Donc on peut utiliser pas mal de types d'apôts. Et pour la face avant, nous avons bien sûr le bouton de fire et l'écran qui est compatible et une petite prise de charge. Et la couleur que l'on peut voir ici, c'est une couleur chocolat. Point de vue du toucher, ce n'est pas une box qui est avec une simple peinture, c'est une peinture, elle est recouverte d'une, pour moi c'est une peinture, mais qui n'est pas lisse, qui n'est pas brillante ou mat ou satinée, mais qui a un aspect velours. Et le bouton de fire, voilà, il est assez gros, mais très quand même, on a besoin d'appuyer beaucoup pour que ça enclenche. Ce qui est très bien. On va continuer dans l'unboxing de la boîte. Hein. J'ai une petite notice, je ne sais pas si ça vient de... Vraiment, ça doit venir de... Ouais, c'est conseil, notice d'utilisation, mais ça, c'est pas la notice de la minutine, à mon avis. Nous avons... Oula, attention. Hop, la petite carte de garantie de chez Asmodus. Nous avons une mise en garde sur les batteries qui sont endommagées. Donc, comme on peut voir là, celles qui n'ont plus le sleeve dessus, qui sont abîmées ou autre chose, non, on ne veut pas. Et celles qui n'ont plus le sleeve non plus. En fait, il faut que la batterie soit vraiment en très bon état. Et nous avons la notice complète qui se trouve, qui est un petit dépliant avec les différents modes, les différentes petites choses que l'on peut avoir à régler ou à utiliser. Bref, ils mettent simplement TFR Mode Setting. Mais TFR Mode Setting, on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc je vais me renseigner. Je vais regarder un petit peu parce que j'ai pas le temps de regarder entre le plan serré et le plan large et le plan serré. Pour voir ce que c'était. Bien sûr, l'écran peut être bloqué, lock and unlock. Je vous montrerai comment le faire. En plus, la box est protégée contre contre la masse de polarité, le voltage trop haut, le voltage trop bas des accus, les résistances trop basses, les résistances trop hautes. Et en plus, elle a une sécurité, une protection pour le chipset quand il monte trop en température. Hop. Nous allons maintenant passer, je range bien sûr après, d'abord, avant tout ça, je range les petites choses dont on n'a pas besoin. Hop, je referme la boîte. Hop, et je vais installer sous vos yeux mes deux accus. Là, ça, ce sont des accus, Samsung 25R que j'ai reslivés avec les sleeves Coilmaster. Donc pour l'ouvrir, il y a une petite comment dire, le métal a été découpé exprès pour avoir un petit point d'appui de chaque côté. Voilà, hop. À l'intérieur, on voit sur le slot des accus, sur le support d'accu, on voit moins, plus, moins, plus.
Donc, moins en haut pour celle-ci. On met la petite languette, bien sûr, dessous, ce qui permet de retirer plus facilement les accus. Hop, on le repasse dessus. On peut bien sûr le faire à l'inverse pour repasser dans l'autre sens. C'est pas dérangeant. Le plus là est en haut. Donc, on met d'abord par le plus. Hop. Ensuite, on referme. Voilà. Hop, le mieux, ça fait, voilà, parfaitement. Et là, on peut voir qu'elle est éteinte. Il faut appuyer pour l'allumer, pour l'allumer et pour l'éteindre, comme ça, il faut appuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Là, elle se met en route, avec le petit symbole, le petit logo d'Asmodus, qui se met, voilà. Donc là, on voit sur l'écran les accus, la résistance pour l'instant est de 0,00. Hop. On voit que c'est 0 volts, je suis à 80 watts, j'ai déjà pris 3 puffs, en tout, j'ai pris 0 secondes, et je suis en mode power. Là, si on veut aller dans le menu, là, si on touche tout ça, on voit que l'écran est bloqué. Et il nous dit bien, slide to unlock vers le bas. Donc, ne le faites pas trop rapidement. Voilà, vous le faites tranquillement. Et vous, ah, voilà. Et quand on appuie sur le mode, sur le power, après avoir bien sûr débloqué l'écran, j'ai un petit peu de mal maintenant. Quand on appuie sur power, on voit qu'il y a résistance, mode et setup. Setup, là, c'est la luminosité. Donc, on peut la baisser. Vous pouvez voir que je n'appuie pas non plus trop fort. Hop. On recommence setup, parce que dès qu'on appuie sur le on sort de tout. Donc, il faut rappuyer, enfin, redescendre. Voilà. Puff limite. On peut monter de 0 à, et voilà. Combien de puffs maximum on peut mettre? Je crois que ça va être 9999, à mon avis, ça va être un peu comme ça. Voilà, je suis déjà 1500. 2000, vous voyez que ça monte assez rapidement. Et pourtant, je utilise mon pouce. Mon pouce qui est quand même pas très petit, hein, il est pas petit, il est quand même assez large. Et pourtant, l'écran, on peut voir que ça fonctionne. Parce que l'écran tactile, hein, mieux, elle a de bien gérer tout l'ensemble. Là, je suis déjà monté à 6500, c'est 6800, 7000. Hop, je le monte encore, je voudrais pour voir à combien au maximum de puffs je peux faire, sans bloquer la dock, bien sûr. Je suis à 8900, 9000, 9002, 9003, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, donc 9999. Maintenant, je vais tout redescendre. Or, bah, descendez-moi. On va continuer dans la caméra. Hop. Je vais monter la troisième petite fonction qui, à mon avis, est la fonction pour faire le reset total de ce qu'on avait, donc le nombre de puffs qu'on a pris, la puissance, tout un en fait, pour revenir en réglage usine. Pour ça, je vais remettre tout à 0. Parce qu'en fait, si on met 9999 puffs, la box, on aura beau appuyer sur le bouton Fire, dès qu'on aura fait 9999 puffs, on ne pourra plus l'utiliser. Il faudra retourner dans le menu, faire le reset, pour pouvoir de nouveau refaire un Fire ou plusieurs, enfin de nouveau revaper. Donc le mieux, pour ceux qui ne veulent pas mettre un nombre de puffs maximum, le mieux c'est de le laisser à 0, parce que 0, c'est, voilà, c'est le, puff clean, j'ai pris 3 puffs tout à l'heure, on fait clean, voilà. Donc là, je suis retourné à 0 puff, et il reste toujours 80 watts. Parce que moi j'utilise 80 watts de puissance pour mes autos en général. Donc voilà, on peut voir que, hop, si on va sur Power, on a la résistance, le mode Power, mode température, mode TCR, mode TFR. On passe en mode température. Sur le mode température, on peut choisir le NI200, donc le nickel, le SS316, SS317, et le titane. On va faire Return, le TCR, voilà, pour régler si on connaît la valeur de résistance du matériau utilisé, on peut formater ça directement. Et le TFR, bah voilà, c'est ça, en fait, je dirais que ce sont
des voilà, des résistances déjà faites, des valeurs de résistance déjà toutes faites. Là, voilà. Donc, je suis rentré, je vais retourner là, voilà, à TFR, mode power. Nous avons le mode power comme nous avons vu lorsque j'ai démarré la box, et on va passer directement avec le mode curve, donc un mode client légèrement dessus. Donc, voilà, hop, puissance 5 watts, V1 power, c'est-à-dire le premier, la première seconde, par exemple, on va le mettre à 5 watts, hop, hop là. Le deuxième, on va la mettre à 60 watts. Vous pouvez voir, j'appuie à peine sur la box, ça a déjà changé l'ensemble. La troisième puff, on va la mettre à 62 watts plutôt. On va augmenter non plus en pas de 5 watts, hein, on va augmenter à 62 watts. Si on voit que le pas se fait de 0,1 watts à 0,1, car là, voilà. J'ai mis en P4, on va mettre en P3, 61 watts. Hop. Voilà. Et le dernier, on va le remettre à 63 watts, à 62, 61 watts. Voilà. Et là, le watt, en fait, c'est le watt. Donc 5, 55, 60, 61, 62, 61. Donc en fait, la courbe va faire ça et ça. Et là, c'est le temps. Le temps, si je veux, je peux mettre pendant 0,1 seconde, à partir de 0,0, donc rien du tout, à partir de 0,1, et nous allons pouvoir monter jusqu'à combien? Jusqu'à 10 secondes. Ouh, 10 secondes. C'est pour vraiment faire des grosses puffs. Hein, donc ça, tout ceci, ce sont des réglages, comme vous pouvez voir, regardez. Ah oui, donc je vais mettre un atomiseur dessus. On va se mettre, hop, je me retourne avec précaution pour ne pas abîmer toute l'installation. Hop, voilà, on va se mettre, bien sûr, un atomiseur que je n'utiliserai pas aujourd'hui pour les essais, hein, j'utilise en ce moment pour autre chose pour la traiter directement. Hop, voilà, hop, pendant une seconde. À peu près 5 secondes. Pas grave si j'ai comme des cotons, je les referai. Hop, 61, 62, 61. Hop, voilà, 55 watts. On le sent quand même, hein. On sent quand même qu'il y a on sent quand même que voilà, ça la puissance varie. Hein. On peut passer 55 watts et si on veut passer, faire monter assez rapidement. Voilà. Hop, c'est bon. Donc maintenant, vous voyez, hein, j'appuie check atomizer parce que j'ai retiré l'atomizer tout de suite. Donc on va le repasser en mode watt normal, voilà, power. Et je vais vous montrer, voilà, donc 80 watts. Et la résistance, nous pouvons, check, voilà, non, voilà, set resistance, no, voilà, on peut choisir la valeur de sa résistance. Si on connaît sa résistance, par exemple, on a fait une résistance à 1,4 ohm, voilà, on va mettre que c'est du 1,4. Pour l'instant, j'ai mis 0,00, voilà. Pour l'éteindre, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. System off. Donc maintenant, nous allons repasser en plan large pour les essais, la conclusion, les points positifs, les points négatifs de cette box Minikin 2 de chez, je ne sais plus, Asmodus, voir ce qu'elle vaut, si c'est du bon matos ou non. Donc à tout de suite. Donc nous revoici en plan large avec bien sûr la box Minikin 2 de chez Asmodus.
mon atomiseur Mad Dog, voilà, que je visse en plus en direct sur la vidéo. Hop, voilà. Est-ce que j'ai encore du... Oh oui, j'ai encore du liquide. Je suis à 80 watts, résistance à 0,17 ohms. Hop, voilà. Ici, est-ce que ça vient de voir. Voilà. Donc 80 watts, 0,17 ohms en mode power. Voilà, donc on a pu voir que j'étais à 80 watts à 0,17 ohms. J'avais déjà pris 2 puffs. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah, c'est excellent. Hein, c'est... Ah, c'est lisse de chez lisse. C'est... Voilà, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre, moi, parce que ça a commencé à... Voilà, hop, on va faire ça pour éviter d'avoir trop de lumière non plus. C'est très lisse, c'est très agréable. La prise en main, voilà, moi j'ai pourtant des grandes mains. On peut voir, voilà, que bah, la box, elle est bien. Hop, je vais régler un petit peu mieux la caméra. Voilà, je suis plus au milieu, c'est quand même mieux. Hein, voilà, je suis un peu plus au milieu. La prise en main est très facile à faire. Regardez, moi la prise en main, je l'ai déjà en main. Elle est bien comme il faut. En plus, elle est bien ronde ici. On peut voir elle est franchement bien ronde là. C'est pas une box qui est droite. Quand on la prend en main, moi j'ai toujours le petit doigt en dessous au niveau de la prise, au niveau du dégazage. Le pouce tombe bien comme il faut. On n'a pas besoin de chercher le bouton. Le bouton, on l'a directement en main. Je vais monter de 80 watts, je vais passer à 100 watts, hein, parce que je sais que mon ato, avec cet atomiseur-là, en général, je vape à 100 watts. Ah non, 135 watts. Ah oui, à partir de 100 watts, au-delà de 100 watts, on passe de d'un pas de 0,1 à un pas de 1 watt. À place donc de 0,1 watt en 0,0, enfin, au lieu de 0,1 watt en 0,1 watt, on passe de 1 watt en 1 watt. Là, actuellement, voilà, on voit, oula, ça ne veut pas se faire des points comme il faut. Bien haut. Voilà, on voit que c'est à 100 watts. Là, on a bien vu que c'était à 100 watts. Donc maintenant, je vais faire le même essai à 100 watts. C'est toujours aussi lisse, c'est excellent. Je vais essayer en mode contrôle temp. Bien sûr, il va falloir que je retrouve mon fil en inox. Un de mes fils en inox pour pouvoir faire l'essai en contrôle temp. Dès que j'aurai fait dès que j'aurai fait ma résistance sur mon Tsunami, je vais les faire en double résistance, enfin en dual coil donc. Dès que j'aurai fait tout ça, que je vais avoir que tout l'ensemble va être prêt pour l'essai, je reviendrai sur la vidéo, je reprendrai la vidéo pour pouvoir donc faire les essais en contrôle temp. Je ferai les réglages devant vous sur l'écran, avec l'écran tactile. Je ferai les réglages pour moi pour quelque chose que je connais déjà au niveau vape, au niveau température, etc., etc., etc. Donc je vais revenir tout de suite. Dès que mon atomiseur, dès que mon tsunami sera monté. Donc à tout de suite. Donc me revoici avec le montage inox. Hein, j'avais pas vu, mais j'ai un montage en Clapton inox en SS 316. Je suis à 200 degrés Celsius. Hop. Donc voilà. 200 degrés Celsius, 30 watts. 30 watts, ça sent rien du tout.
Ah si, ça sort un petit peu quand même. Je vais essayer de monter un peu la puissance à, par exemple, 50 watts. Hein, je vais faire l'essai à 50 watts, voir ce que ça donne. Parce que je sais plus à combien... Parce en général, ce Clapton-là, j'utilise en mode power et pas en mode contrôle temp. La fumée est un petit peu plus chaude, déjà, mais c'est pas encore ça. Voilà, on va passer à 75 watts, hein, directement. Hop, oh là, 78,4, non, c'est un peu trop. Parce qu'en fait, c'est quand même assez sensible, hein, le réglage. Hein. On va essayer de régler la température maintenant. Pour essayer de la mettre en sécurité, la box. Hmm. Si je mets à 100 degrés, qu'est-ce que ça va donner? Ah oui. Là, j'ai senti des micro-coupures. À 100 degrés, j'ai senti des micro-coupures. Donc, cette box-ci, donc l'Asmodus Minikin 2 est une très bonne box. Que ce soit en contrôle température ou en mode puissance variable. Cette box-là vaut largement le coup. Oula, faut que j'en nettoie un petit peu parce que là, il y a eu un petit peu de liquide qui a coulé dessus. Merci le tsunami pour ça. Hop. Voilà, je préfère ça. On peut voir que là, c'est revenu nickel. Donc, l'Asmodus Minikin 2 est une très bonne box électro, car contrairement à beaucoup d'autres box comme malheureusement la Rollo RX200S, l'IPv5, l'IPv6, les IMO L3 et même la Cooper Primus que j'ai, ce sont des box qui malheureusement bah, en électro, en puissance variable, on a quand même une petite courbe, ça a tendance un petit peu à varier, la puissance a tendance un peu à varier, alors que sur l'Asmodus Minikin 2, non, pas du tout. La box, on pourrait croire une box méca, la puissance reste fixe, il n'y a pas de variation, euh, moi je ne ressens pas les variations de puissance. Elle a une vape extrêmement lisse, une vape aussi lisse qu'un mode mecha. Donc voilà, et pourtant c'est un mode électro. J'ai retiré les piles, je vais la ranger après pour pouvoir la rendre à la boutique Vapor Lounge qui me l'a gentiment prêté. Que dire d'autre? Dans les points positifs, elle gère le contrôle température, le mode puissance. Dans le mode contrôle température, elle fait en plus le TCR, le TFR. TFR, je mettrai en dessous dans la description ce que ça veut dire, parce que j'ai fait la revue d'un bout à l'autre, je l'ai fait entièrement sans m'arrêter, sans faire de recherche sur internet. Donc en mode puissance, elle a le mode puissance classique, elle a le mode curve, donc avec lequel on peut choisir sa courbe de puissance. En contrôle température, elle gère le 316, l'XS 316, le SS 317, le nickel, le titane, qui sont les fils les plus les plus courants, hein, bien sûr. Elle gère sur une grande bande de puissance, une grande bande de température comme maintenant beaucoup de box le font. Il y a le mode TCR quand on connaît qu'on utilise un fil qui n'est pas ni de l'inox 316, 317, ni du titane, ni du nickel et ni de 100. Si on connaît la valeur enfin pas la valeur de résistance, mais la valeur de résistivité, donc le TCR, je sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, le TCR en fait c'est l'indice, oui, l'indice de chauffe. Voilà, merci. L'indice de chauffe du fil qu'on utilise, si on connaît son indice de chauffe,
on peut le rentrer. Ce qui est pratique parce que quelquefois, on peut avoir un mélange de nickel et de Cantal, comme ce fil-là. Moi, je l'utiliserai pas en contrôle temp, je l'utilise même plus du tout parce que il est trop chiant à utiliser. Si on utilise du NIF, FE04, je crois, NIFE-O4, alors je sais plus trop, enfin un autre fil qui pouvait être utilisé pour le contrôle temp, bah si on utilise d'autres fils, parce que je sais plus si le NIFE-04 est utilisé, enfin ou O4, je ne sais plus, est toujours utilisé. Enfin, je sais pas si on l'utilise aussi, mais voilà, si on utilise d'autres fils pour le contrôle température que le nickel, que le titane et que l'inox, on peut choisir sa valeur de son taux de chauffe pour pouvoir vaper avec, ce qui est un gros avantage. Que dire d'autre? Au niveau prix, c'est pas une box qui est donnée comme par exemple la Lisimo qui coûte pas extrêmement cher, l'IPv6 ça coûte moins de 100€, l'IPv5 aussi, la RX200S pareil. Cette box aussi, donc la Minikin 2, vaut quand même plus de 100€ pièce. C'est l'un des petits points négatifs. Mais par contre, ce n'est pas une box non plus qui va tomber, qui va être fragile, qui va tomber en panne facilement à mon avis. Cette box-là est quand même une box de très grande qualité. Moi personnellement, si je devais l'acheter, si j'avais les moyens de me l'acheter, je me la prendrais. Sachant qu'en plus, là on voit la couleur, c'est couleur chocolat. Elle existe en noir et en gris aussi. Donc, ce n'est pas une box qui est donnée pour tous les budgets. Enfin, qui peut se donner pour tous les budgets, mais par contre, cette box est une box de qualité. C'est une box qui vaut largement le prix qu'elle est vendue. Moi, je connais le prix, je ne le donne pas. Parce que voilà, il est interdit de donner les prix de vente. La loi l'interdit. Donc, je ne le donnerai pas. Mais voilà, hein, si vous voulez du matos de qualité en box électro, qui monte pas trop haut non plus, comme la RX23, qui a des petits soucis avec un de ses fils, si vous ne voulez pas du mode méca semi-régulé comme la Tesla, ou la Noisy Cricket 2 que j'utilise, ou même la Zurich XR Volt, Green, bah en gros cette box là c'est à peu près les mêmes. Cette box là qui est une box méca vaut à peu près le même prix que la Minikin 2. La Green est une box méca, la Minikin 2 est une box électro. En box électro, c'est une très grosse box électro, enfin, point de vue taille, mais point de vue qualité, ce n'est pas de la merde. C'est du très bon matos. Moi, je le recommande. J'en suis devenu fan. Si un jour je peux me la payer, je me la paierai. Et en couleur chocolat, pas en noir ni en gris, parce que noir et gris c'est ce qu'il y a de plus courant. La couleur chocolat, c'est une couleur marron assez foncée, qui est magnifique. En plus, dans les points positifs aussi qu'on peut donner, c'est son toucher. Ce n'est pas une box qui est peinte un noir brillant ou un noir mat. Ce n'est pas une peinture anodisée. C'est une peinture qui donne un aspect velours. Un aspect très doux, très agréable en main. En plus, le design de la box, la forme de la box, fait que on la prend directement en main. On l'a directement en main, on ne cherche pas le bouton, on ne cherche pas quoi que ce soit. C'est c'est de la balle, exactement. Pour dire, voilà, c'est de la balle. Comme Obi-Wan et Pampan le fait maintenant, c'est une box qui est très flush. Très flush au niveau aspect, au niveau toucher, au niveau design. C'est très épuré, c'est rond sans être trop rond, c'est pas carré, c'est pas triangulaire, c'est magnifique. Donc la conclusion au niveau VAP, au niveau aspect et le reste, c'est une très bonne box.
Merci à Rodolphe de Vaporlounge, merci à Julien de Vaporlounge aussi de m'avoir prêté cette box. J'ai fait cette revue avec un très très grand plaisir pour de la faire, rien que pour le toucher. En plus, contrairement à certaines box, bah, la prise micro USB pour la charge est devant, donc pas besoin de la poser ou de la mettre à l'envers ou ceci ou cela. On peut la recharger directement verticalement. Donc on la pose sur la table comme ça la nuit. On met le câble micro USB dedans et on la laisse charger pendant toute la nuit. Et on est tranquille, le lendemain matin, on a une box qui est rechargée, une box qu'on va pouvoir utiliser toute la journée. Mais par contre, moi personnellement, comme j'ai l'habitude de faire, je n'aime pas trop utiliser le port micro USB pour la charge, je préfère l'utiliser uniquement pour les mises à jour. Parce que bien sûr, le chipset peut être mis à jour. Donc, point de vue mise à jour, bah peut-être les nouveaux matériaux, peut-être mettre peut-être changer le logo quand on allume la box, peut-être mettre un logo en écran de veille, on sait pas, je ne sais pas encore. Les mises à jour, je ne crois pas qu'il y en ait de sorties. S'il y en a de sorties, bah tant mieux. Dites-le moi s'il y en a de sorties dans les commentaires de la box. Ça me permettra d'avoir un meilleur avis sur cette box-là. Pour ceux qui l'ont, qui verraient la revue, dites-moi si vous aimez Savap, si vous l'aimez tout court, ou pas. Dites-moi pourquoi aussi. Ça me permettra d'avoir d'échanger des idées, d'échanger bien sûr les différentes expériences par rapport à cette box. Et sur ce, je vous dis bonne journée, à plus dans une revue. Et une petite barre pour le départ. Bien sûr, comme dit MD Pampan.